ça fera pas l'heure en Asie. Et merci pour le follow, oui, je l'avais vu, merci Inuvik. Merci pour le follow, Riser60. Merci, merci. Bienvenue sur la chaîne qui aujourd'hui se spécialise dans la galère en campagne. Le monsieur se balade avec un gros appareil, il retire sa petite oreillette pour savoir si je parle anglais. Et là il se dit putain, je sais pas ce que c'est que cette langue. Et accessoirement, il a failli exploser son objectif sur la rambarde. Mais bon. Et Inuvik qui nous lance une hype. Une hype de follow. 272. En route pour 300. Par 280 d'abord. Puis après 290. Et après ça finalement 300. Mais en route. Youhou! Banzai! C'est le petit vieux tout à l'heure qui a halluciné quand j'ai fait le Kitakuri Banzai. Et il dit, hein, c'est quoi ce fada? Il parle lituanien, un truc du genre. Non mais franchement les gaijins, plus ça va, plus ils sont bizarres. Oui, 300. Oui, 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 oui. Je dis oui. Donc, nous allons jusqu'à ce pont. Ce pont, nous allons le traverser. Et nous allons ensuite nous diriger vers le Hoshida Jinja. Sur le chemin, nous avons un spot à Sakura. Et on ira prendre le train à Hoshida. Petit quartier résidentiel. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de fréquences sur le train que j'ai pris ce matin, sur la ligne que j'ai pris ce matin pour venir ici, mais la gare elle est à 5 minutes à pied. Habiter ici, c'est habiter à la campagne. Hein. C'est pas dégueu. Le réseau, quand il y en a, ça passe bien, quoi. Mais qu'est-ce que ceci? Non, c'est pas un pont d'autoroute, tonton Cédo. Ce n'est pas le pont d'Avignon. Ce n'est ni un pont d'autoroute, ni un pont d'Avignon. Et ce n'est pas non plus le pont que nous voulions voir. Mais c'est le pont que nous allons prendre pour aller là-bas. Il y a des machins et des bidules, des jinjas et quelques sakuras. Je me perds si je reste là. Ouais, non, pas perdu, mais bon. On va faire un peu d'urbain en plus. Nous on fait pas de l'urbex, nous on fait de l'urbain. Des bambous, des bambous. Ouhou. Une bambouseraie. Ah, mais j'irai là-bas.
Je suis très mauvais pour retenir les musiques, les paroles et tout. Donc je ne vous infligerai ça que un nombre illimité de fois. Faudrait que je trouve une solution pour avoir des petits clips sonores dans mon système low-tech là. Uptime 5 minutes. Ça fait décevant la unique, tu sais, quand on fait ça à la 4e déconnexion. C'est pas du tout impressionnant. Aujourd'hui c'est oh punaise, ça a tenu 5 minutes sans coupure. Waouh. Une 125 japonaise utilitaire, modèle de campagne. €4 000. En tout cas, c'est Dodo, il a promis que ses alertes sonores fonctionnent. Oui, monsieur. Et pile quand il en parle. Alors, la dernière coupure, j'ai oublié de vous dire ce qui s'est passé. Je mange le pain que j'ai acheté. Les vidéos, je les enregistre en local aussi sur le téléphone. Dans l'espoir de les récupérer et de faire du montage. Si c'est jamais produit en un an, mais bon. L'espoir fait vivre. Et comme là, j'ai chargé l'iPhone jusqu'à la gueule de ma base de données touristique pour pouvoir refaire plus facilement le coup des inserts images d'hier. Alors, Larix m'a annoncé ouais, la mémoire, il n'y en a plus. Je suis saturé, on peut rien rentrer. Et pour me dire ça, il a coupé le flux vidéo. C'est un problème de Larix, ça. Dès que tu as une alerte dans l'appli, ça coupe le flux. Sinon, la SMR bruit de bouche, vous aimez ? Donc voilà. Ça lui laisse avancer dans le larynx. C'est plus le vent là. Ah. Le vent malheureusement. Tant qu'on est avec le micro du body iPhone, pas grand chose de possible. Le premier item de la liste devenu riche, à acheter quand devenu riche de la chaîne, c'est un Bluetooth, un micro Bluetooth. Il y a un oiseau noir et blanc qui essaye de se friter avec un corbeau. Corbeau qui pour une fois a une taille très raisonnable.
Seulement la taille d'un gros poulet ou d'une petite dinde. Alors, où suis-je, dans quelle étagère? Non, je veux pas de repère placé, je veux juste savoir où je suis. Google, s'il te plaît. Non, c'est pas ça. Ça. Ok. Hier à la télé, dans un des programmes, le programme qui demande aux Japonais s'ils peuvent aller chez eux. Quand je l'ai pris en cours à 21h30, ils montraient des gens qui vivaient, mais leur maison, c'était du bordel empilé partout. C'était le passage d'une personne entre les piles de cartons, d'objets, parfois de poubelles et de machins. Ils vivaient en couple là-dedans, c'était assez fou. Et puis après ça, ils ont eu 2 cas. Ils sont tombés sur une fille de 20 ans qui, toute mimi, toute prep, toute maquillée, mais qui bosse dans les champs, qui fait du daikon avec son grand-père. C'était assez intéressant. D'un côté, un petit valeur retour à la terre et tout, mais avec les ongles manucurés. Et une éducation finie au lycée, et pas dans le meilleur des lycées. Donc, fille de la campagne, quoi. C'est un truc un peu... où tu te poses, tu te demandes, t'hésites, tu te dis, ah, est-ce que c'est cool ou pas, tu te demandes. Il y a eu un projet